je vous prends pour ouvrir ce vlog. On est jeudi 3 octobre. Je vous prends pas face caméra parce que je suis pas apprêtée. Je viens de me réveiller. Je vous prends très tard. Je vous prends d'abord, je vous montre ça c'est le calendrier pour octobre de Caro from Woodland. Il est toujours aussi beau. Donc là, nous sommes jeudi 3. Je vais faire une petite heure de lecture. Je voudrais essayer de terminer le Terry Pratchett. Je vais vous montrer d'ailleurs. Donc là, c'est le Terry Pratchett que je suis en train de lire. Je voudrais le terminer ce matin. J'en suis là. Il me reste 70 pages, oui. 75 pages. Je ne sais pas si je vais pouvoir le terminer ce matin, mais voilà, j'aimerais bien l'avancer et le terminer aujourd'hui. Je suis également en train de lire la dernière maison avant les bois. Je vous en parlais tout à l'heure face caméra. Je vais pas l'avancer ce matin, mais je l'avancerai cet après-midi. J'ai aussi une lecture commune qui commence aujourd'hui, donc je vous en parle tout à l'heure. Coucou, je vous retrouve pour ouvrir le vlog. Je vous ai déjà ouvert le vlog tout à l'heure, mais je vous avais pas vu en face à face. Je vous prends au moment où je vais faire mon corps. En ce moment, il y a tellement de choses auxquelles je dois penser et de choses que je dois faire par jour. Vous avez vu là, je pense que peut-être le vlog va sortir dimanche, mais vous avez vu que mercredi n'est pas sorti ma vidéo pour mon update lecture. Non pas que j'avais, enfin d'ailleurs je devais sortir ma pile à lire d'octobre et en fait je ne l'ai pas sortie parce que je n'ai même pas eu le temps de la tourner. Tellement ça s'enchaîne en ce moment, c'est compliqué. D'habitude je dis c'est dense, mais là j'ai même plus dense n'est même plus suffisant comme terme pour décrire le tassement de choses que je dois faire dans un temps qui est minime. Voilà, c'est... Là, par exemple, ce matin, je me suis pris 1 heure de lecture parce que sinon, je n'ai pas de pause, en fait. Je ne me prends pas de pause. Et à faire des choses 7 jours sur 7, ça n'est pas possible. Je vais exploser, je le sais. Donc, je me suis dit que cette année, j'avais dit que je faisais attention à moi. Donc, ce matin, j'ai fait de la lecture, mon yoga. Et après, je fais mon corps. Donc là, ce que je vais faire, c'est... je vous ai dit, j'ai pas fini le Terry Pratchett, il me reste 20 pages. Je le finirai. Je me suis prévu une autre pause dans la journée. Je la ferai, je le finirai à ce moment-là. Là, je vais attaquer mon corps. Donc, je vais surtout travailler. Alors, je vais surtout travailler... mardi, quand j'ai fait une grosse session, j'ai travaillé le concerto surtout. Donc, j'ai travaillé... Où est-ce qu'il est, mon concerto? Je ne l'ai pas. J'ai pas dû le sortir. J'ai travaillé le concerto vers les cimes, je crois que ça s'appelle. Ah, pourquoi c'est bizarre? Voilà, c'est ça. Donc j'ai travaillé le concerto. Moi, ce qui est difficile pour moi, c'est l'intro, parce qu'on commence très grave. Et on monte pas très aigu, mais voilà, on monte quand même, on commence vraiment grave. Et donc cette intro, elle est difficile à viser. Après, ce qui est difficile... Pareil, là, ici, ça monte pas très haut, ça monte au Fa. Oui, c'est ça. Mais le truc, c'est que ce que vous voyez pas, c'est que ça descend très grave, parce que là, on a un changement de clé, donc ça descend vraiment grave. Ré, do, si, la, sol, Fa, ça descend au Fa, là, donc ça descend 1 octave, 2 octaves, 3 octaves en dessous. Donc, on descend, qui est énorme. Donc, mardi, j'avais bossé pas mal ça, jusqu'où je suis allée, ça je l'avais bossé. J'étais allée, j'avais bossé l'Allegro Vivo. Oui, j'avais bossé l'Allegro Vivo. J'avais quasiment tout bossé. Il me manque le moderato là, la dernière page. Mais je vais pas faire ça maintenant parce que là, ce qu'il faut que je travaille, c'est l'étude. Donc j'essaye de centrer. Je me suis prévu 2 sessions de corps aujourd'hui parce que j'ai un peu bourrinos lundi. C'est-à-dire que lundi, j'ai joué plus de 4 heures, je pense, ou presque 4 heures. Ouais, aux alentours de 4 heures. Et en fait, je me suis... j'ai forcé, quoi. J'ai trop forcé, donc sur le diaphragme, c'était compliqué après, mais surtout au niveau du masque, derrière, j'ai trop dégusté, quoi. Donc mardi, quand j'ai travaillé, j'ai pas pu travailler, je crois que j'ai travaillé genre 2 heures, mais je pouvais pas faire tellement plus parce que j'étais fatiguée. Donc hier, j'ai fait une pause, et aujourd'hui, je vais essayer de travailler en 2 sessions. Bon, je n'ai pas encore trouvé mon rythme, hein, sachant que mon rythme familial est tellement en train de bouger, il y a tellement de choses qui sont en train de se passer que c'est compliqué. Je ne peux pas établir un planning et me dire tiens, c'est parti pour toute l'année, ça va être comme ça. Ça va bouger tout le temps là. Je vous en parlerai bientôt, je ne peux pas vous en parler encore tout de suite parce que c'est pas encore, il manque encore 2-3 petites choses et je voudrais que ça soit
que ça soit en place, enfin que ce soit sûr avant de lancer le projet. Bon, le projet est lancé, mais avant de vous en parler. Je suis pas en train de vous teaser de ouf, genre vous allez voir, c'est un projet tingue, non, c'est un projet perso, mais c'est important, c'est un projet important. Là, je vais travailler, je suis en train de reprendre les gammes pour les travailler en 6B, donc comme ça, là. C'est-à-dire qu'avant, je travaillais, par exemple, je travaillais, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, je pense que ça va tout faire tomber si je le descends. C'est-à-dire que je travaillais les gammes qu'en appuyant sur les palettes, comme ça. Donc là, je n'ai pas appuyé ici. Maintenant, vous avez vu, ça fait ta, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ouh, quelle belle voix dès le matin. Do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Alors que maintenant, si j'appuie sur la 4e palette qui est donc ici, ça va changer les doigtés. Et ça change de son normalement. Ça veut dire que le son est moins cuivré quand on est en Fa. En Si B. Je vais y arriver. Donc là, au lieu de faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, je fais Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc ça veut dire que ça change tous les doigtés. Donc il faut réapprendre. L'année dernière, c'était ça qui m'avait fait m'arracher les cheveux. Vraiment, ça me rendait ouf l'année dernière. J'avais l'impression de ne pas du tout avancer. Bon, là, je vois concrètement que j'ai vachement avancé l'an dernier. Mais maintenant, j'essaye de reprendre les bases, c'est-à-dire de reprendre les gammes, parce que je les connais toujours pas en Si B, et ça fait partie des choses qu'il faut que je connaisse. Donc, je vais travailler Do dièse majeur et Fa dièse majeur, qui sont des gammes fort sympatoches. Et puis après, je vais travailler l'étude, et je referai une session de corps en fin d'après-midi, mais je vous prendrai entre-temps. Alors, je vous retrouve face caméra, je n'arrivais pas à savoir si je vous avais déjà pris, j'étais là, mais... J'avais l'impression de vous avoir pris et en fait je ne savais plus dans quel contexte parce que j'ai tourné la vidéo pour les personnes du niveau 3 du Patreon qui est une vidéo exclusive. J'ai tourné une vidéo pour ma pile à lire et du coup je savais plus où j'en étais. Oui, je vous ai pris tout à l'heure au moment du quand j'ai fait mon corps. Alors j'espère que vous serez pas trop gênés, il y a le bruit du four. J'ai fait un banana bread. Alors cette fois-ci je l'ai a priori réussi parce que la dernière fois j'ai oublié un ingrédient. C'était une catastrophe. La dernière fois, j'avais oublié un petit ingrédient pas très important. J'avais oublié la farine. Voilà. Bref, c'était pas bon. Donc, je vous prends pour vous montrer mes avancées. J'ai avancé sur la petite courge. Voilà. Elle est quasiment terminée, en fait, parce qu'il va me rester le petit zigouigoui, là. Des petites broderies. Et après, juste les traits. Donc, elle est pas mal. Alors, moi, je trouve qu'elle n'a pas une forme très ronde. Moins ronde que sur la photo, mais bon, elle est quand même très jolie. Je pensais pas la finir aussi vite, ça c'est parce que le maïs m'avait pris énormément de temps et qu'est-ce que c'était, la cuisse de poulet aussi. Là il y a beaucoup moins d'éléments donc elle est plus rapide. J'ai avancé sur mon pull. Ah ben voilà, je me rappelle plus le nom. Bon, ben je pourrais pas vous le dire parce que je sais pas où il est. Ah si, il est là-bas, bon, je vais pas aller chercher parce que je vous l'ai déjà dit dans le vlog précédent. Je vous le redirai quand j'aurai avancé... donc j'ai bien avancé sur le pull d'Isabelle Kremer qui est comme ceci là, hop, voilà. Donc là je continue les manches. Donc les manches elles se présentent comme ça. Il y a une fausse cote, voilà, ici il y a une fausse. En fait il y a une maille à l'envers pour faire une démarcation sur le comme ça là, pour que ça fasse un raglan. Donc ça, j'avance. Et puis, au niveau des lectures... Alors oui, il y a quelqu'un qui m'a posé une question l'autre jour qui m'a dit « Mais tu fais plus ton défi, tu récupères un livre, il y en a 5 qui sortent. » Si, alors ce que j'ai pas précisé, c'est que les livres que j'ai le droit de faire rentrer, ce sont uniquement des livres que j'achète. C'est-à-dire que je peux emprunter autant de livres que je veux, on peut m'en prêter autant que je veux. Ça ne compte pas les graphiques, et ça compte vraiment que les romans. Romans de tout type par contre. Hein. Et donc là par exemple, ça ne comprenait pas, c'est pour ça que j'ai reçu des mangas, je les compte pas dedans. Les livres de Bibli, je les compte pas dedans. Mais ça veut dire que ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il me faut 5 livres qui sortent de ma palle pour un livre qui rentre, mais dans les 5 livres, on ne compte pas les mangas, les graphiques, les livres prêtés, les livres de bibliothèque et tout ça. Donc il faut vraiment que ce soit les miens qui sortent de ma palle et les miens qui rentrent dans ma palle. Je sais pas si c'est très clair, mais pour l'instant j'arrive vachement à m'y tenir et ça me permet vraiment d'aller piocher dans ma palle et il y a trop de livres que j'ai envie de lire dans ma pile à lire là, c'est vraiment énormissime. J'ai fini, donc je vous avais dit tout à l'heure que je finirais le Terry Pratchett pendant ma pause déjeuner, je l'ai terminé, voilà, j'ai terminé Terry. Non, j'ai pas terminé Terry, j'ai terminé un tome de Terry.
Il m'en reste encore plein. J'ai lu 70 pages ce matin. Donc là, je suis au 27e tome. Ça veut dire que je vais attaquer le 28, sachant que le 28, je l'ai. Parce que je l'avais acheté à une sortie juillet, je crois. Je sais pas où il est. Ah oui, il est dans mes suites de saga. Donc, je vais pas continuer tout de suite. Dans cette histoire, on était sur une histoire d'un moine et son apprenti qui vont avoir une histoire avec le temps. Il va y avoir toute une partie avec un moine et son apprenti. D'un autre côté, il y a la mort qui revient. Il y a aussi un horloger qui va avoir une commande spéciale. J'ai bien aimé. Après, c'est vrai que j'ai un attachement particulier à certains personnages, comme je vous disais, des Annales du Disque Monde, mais ça reste quand même une super lecture. Par contre, j'ai découvert un truc sur Terry Pratchett, et comme quoi il m'aurait fallu 27 tomes pour le comprendre, c'est que si je prends un Terry Pratchett, il faut que ce soit pas... vous savez, moi je trimballe toujours un livre sur moi, et il y en a, je peux lire 1 ou 2 pages le temps, je sais pas, qu'un élève arrive, que je sois dans les transports. C'est pas le cas de Terry Pratchett. Ah, mon four vient de s'arrêter, ça y est. Les Terry Pratchett, je suis obligée d'être hyper focus quand je le lis. Donc il vaut mieux que j'ai une après-midi pour vraiment me lancer dedans et que je lise au moins par tranche d'1 heure, parce que sinon c'est trop complexe. C'est pas inabordable, Terry Pratchett, mais ça demande quand même de la concentration. Donc j'ai fini celui-ci. J'avance La dernière maison avant les bois de Catriona Howard. Alors, dans cette histoire, il y a marqué « C'est la dernière maison, au bout de l'impasse, avant la forêt, isolée et sinistre, elle se dresse en lisière de l'ombre, derrière ses fenêtres barricadées, des habitants. Dee n'en connaît qu'un seul, un type asocial, un marginal du nom de Ted Bannerman. Il y a 11 ans, il a été le principal suspect dans l'affaire de la petite fille à la glace au sirop, la sœur de Dee qui a disparu. De la maison voisine qu'elle occupe à présent, Dee joue les voyeuses, de temps en temps un rire de fillette s'élève, ou le miaulement d'un chat, et la jeune femme de s'interroger quel infernal secret, combien de vies, combien de morts cache la dernière maison avant les bois. » Bon, alors j'avais pas... moi, ce livre me tentait vachement. J'avais peut-être fait un petit oubli du fait que ça parle d'une petite fille. Donc c'est hyper dur à lire pour moi. C'est une lecture qui est très très particulière. Ça part... on ne sait pas très bien où ça va. Des fois, je me demande... Il y a un côté un peu Stephen Kingien, un peu fantastique. On est là, mais où est-ce qu'on est? Dans quelle temporalité on est? Comment ça se passe? Je suis hyper perdue. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a quelque chose d'extrêmement malsain qui se dégage de cette lecture. Et mais pas le malsain, pas le même que dans le Melissa d'Acosta, un malsain où je me dis wow, ça me plaît, mais j'ai pas trop envie de le lire tout le temps. Donc je le lis, mais tranquillou. Virginie qui le lisait en lecture commune a fini. Donc il reste plus que Barbara. Je suis à peu près à la moitié. Je vais le reprendre aujourd'hui, mais j'ai également comme lecture à commencer Imilis de Emmanuelle Chastelière. Je suis hyper contente de commencer ce livre parce que je veux absolument commencer cet auteur depuis hyper longtemps, avec qui j'échange sur les réseaux et que je trouve très sympa. J'ai une petite dédicace. Il m'a mis pour Charlotte, bon voyage de l'autre côté de la mer sur les traces d'une figure historique. Là, il y a un D, peut-être qu'il y a marqué désormais, cher à mon cœur. Ou je ne sais pas trop. Belle lecture. Emmanuelle Chastelière qui a quand même mis une citation de Margaret Atwood. Ça commence très très bien. À la fin, il ne restera de nous que des histoires. Donc on le commence à lecture commune aujourd'hui. Et j'ai pris une décision, juste avant d'allumer la caméra, j'ai pris la décision, vous voyez ce livre là, le Melissa d'Acosta, je le prends, j'enlève le petit marque-page là, j'enlève le petit machin, et j'enlève le marque-page, et je l'abandonne. Voilà. Parce qu'en fait, Claire était en train de le lire, et elle m'a parlé d'un petit peu la tournure d'où ça allait aller. Et j'ai pas du tout envie en fait. J'ai pas du tout envie de lire ça. J'ai pas du tout envie de lire une lecture dans cette dynamique-là. Donc j'ai décidé que je ne continuerai pas les lectures. Je ne me force pas. Surtout que là, il fait pas 20 pages. Hein. Il en faisait 700. Mon Dieu, heureusement que je l'ai abandonné. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Là, je vais faire le montage de la pile à lire du mois d'octobre que je vais essayer de sortir aujourd'hui. Donc elle sera en retard. Normalement, c'est des vidéos le mercredi. Mais cette année, je vous ai dit... C'est très complexe. Je vous ai dit qu'il y avait un énorme projet qui me prenait énormément de temps et qui personnel et qui est très complexe. Je vais vous en dire plus dans très peu de temps, mais pas tout de suite. Et donc voilà, là j'ai 1 heure pour préparer mes articles. Et après j'ai une réunion et après je vais enchaîner. Mais voilà, je voulais vous prendre au moins pour faire le point avec vous. J'aimerais bien lire un manga aujourd'hui. Alors soit je lis un de ceux que j'ai reçus de... je pense que je vais lire le 2e tome de Céline. Parce que j'ai envie d'avancer sur mes services presse aussi en manga. De toute façon, vous verrez ça. Là, le banana bread, je suis hyper contente. Il est hyper beau, il a l'air trop bon. Donc, je l'ai pris dans le livre de recettes de Caro from Woodland. Mon automne cosy, livre que j'aime énormément. D'ailleurs, hier est sorti son livre de recettes que j'ai commandé, évidemment, parce que j'adore ce que fait cette créatrice. Donc, je vais me préparer une petite tasse de thé et je vais goûter ce magnifique banana bread qui a l'air succulent.
je vous prends, on est vendredi, j'ai une micro pause, je vous prends pendant ma pause. Là j'ai 10 minutes devant moi, donc je vais commencer Émilis d'Emmanuelle Chastelière. Je n'ai pas commencé hier, j'ai pas non plus continué la dernière maison avant les bois. J'ai continué Les larmes rouges de Georgia Caldera parce que je voulais, avant de dormir, je préférais une lecture un peu plus sereine. Donc là, je commence Émilis. Je pense que je vous reprendrai tout à l'heure quand j'aurai un petit peu plus de temps et pour vous dire ce que je pense de ce début de lecture. Coucou, je vous retrouve, on est samedi, en début d'après-midi. Je vous reprends pour faire un dernier point. Je voulais vous reprendre hier et en fait ça s'est enchaîné. C'est un peu compliqué en fait le lundi, le mercredi, le vendredi, ça s'enchaîne mais genre quasiment sans interruption. Sachant que quand j'ai une pause, donc en gros je fais du 9h30, 21h sans pause quasiment. Et quand j'en ai une qui dépasse 30 minutes, je fais du corps. Donc, je vous ai pas pris depuis hier, où je vous ai pris un coup de vent. Je vous ai pas montré, je suis sur un nouveau projet au crochet. Alors, c'est pour faire, je vais le noter là, parce que si jamais il y a des oreilles qui traînent. Voilà, c'est pour une surprise. C'est un bonnet. Voilà, donc comme ça, hop. Et maintenant, il faut que je fasse les diminutions, faut que je m'active. Au niveau de mes lectures, j'en ai 3 en cours, puisque donc j'ai commencé hier Émilis d'Emmanuelle Chastelière, c'est hyper bien écrit. Alors, je sais pas si c'est de la fantaisie en fait. Parce qu'on est sur, entre Rome et Carthage, la guerre gronde de nouveau. Le prodige militaire Hannibal Barca se tient prêt à embraser la Méditerranée. Ainsi, lorsqu'il part pour l'Italie à la tête d'une armée, il laisse derrière lui son épouse Émilis. À peine débarquée à Carthage, la princesse Ibère est immergée dans les eaux troubles de rivalités féroces, à la merci des ambitieux et des intrigants. Elle doit alors se glisser dans le costume qu'on lui a préparé, celle d'une femme dévouée à sa nouvelle patrie, la mère du futur héritier. Dans une ville tout entière tournée vers la guerre, la jeune femme devra-t-elle suivre le chemin tracé pour elle, se ranger du côté des voies de la discorde ou tracer sa propre route, quitte à faire naître des inimitiés parmi les siens. J'ai pas beaucoup lu, j'ai lu 40 pages, mais c'est hyper bien écrit. Vraiment, je sens tout de suite que l'écriture d'Emmanuelle Chastelière va me plaire. Je suis toujours sur le Petit King. Donc là, j'étais sur la partie où on était sur les 10... je crois que c'est les 10 livres qu'il faut lire de King. Les 10 incontournables. Sur les 10, moi j'en ai lu quelques-uns. J'en ai lu la moitié d'un, parce que j'ai pas lu l'autre partie. 2, 3. Il y en a que j'ai dans ma palle. Voilà, il y en a 3. Donc je continue, c'est vraiment hyper bien, ça c'est très très chouette. Et je vais reprendre la dernière maison avant les bois que je lis quand ce n'est pas le soir et que je n'ai pas besoin de... Voilà, c'est quand même très sombre, hein, je vous ai dit, c'est très particulier comme lecture. Je vous prends aussi parce que j'ai reçu quelque chose d'Albert Michel Imaginaire. Je sais ce que c'est. Parce que j'ai été en lien avec l'attaché de presse et que je l'attendais énormément. Et donc, le voici, le voilà. Le magnifique 2e tome de La Cité des Marches. C'est La Cité des Lames de Robert Jackson Bennett. Il est très 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 beau. Il est très très gros. Enfin, il fait 565 pages. Il n'est pas si gros que ça. En fait, il n'est pas si gros. 565. Non mais là, vous voyez, il y a 100 pages de différence entre ces deux volumes. Voilà. Mais c'est parce que là, c'est du grand format, hardback. Il est très beau, toujours avec son petit signet là, en plein milieu. Hop, le bleu. Alors, je vous ai pas dit l'illustration. C'est quand même intéressant de savoir de qui c'est. Donc, elle est vraiment très, très, très belle. L'illustration, elle est de Luc Doligez. Oui, c'est ça, Doligez. J'étais en train de me demander si je prononçais correctement. Pour Sir Terry, qui a écrit directement sur mon cœur. Et pour Nana, qui était une source inépuisable de livres. Voilà, donc déjà, quand il fait une dédicace à Terry Pratchett, moi, forcément, vous savez, ça me parle. Donc, je suis hyper contente de l'avoir reçu. Je vais aller remercier l'attaché de presse et je vais essayer de le lire assez rapidement. Après, c'est vrai qu'on les lisait en lecture commune, on le lit en lecture commune avec Claire. Je ne sais pas si elle va se le procurer, celui-ci, parce qu'ils ont quand même un certain coût, les Albert Michel Imaginaire hardback. Enfin, quoique maintenant, ils sont tous à peu près à ce prix-là. Après, c'est la lecture de ce tome, je serai à jour sur les Robert Jackson Bennett. Je ne sais pas s'il est déjà sorti. Puisque je les aurais tous lus. Non, je dis une bêtise. Il y en a un qui me manque, que j'ai en petit, que je vais lire très bientôt.
Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour ce vlog. Je vais essayer de me poser un peu parce que demain, je repars. Demain, j'ai une répétition le matin. Ça ne s'arrête pas en ce moment. J'ai l'impression que je passe mon temps à courir et que je n'ai le temps de rien faire. Voilà, c'est un peu frustrant. Donc là, je vais m'arrêter de filmer. Je vais m'arrêter des réseaux et je vais m'arrêter de tout. Et je pense que je vais me poser avec mon crochet et un bouquin et je ne vais rien faire d'autre jusqu'à demain matin. Et puis je vous retrouverai dans un prochain vlog, évidemment. Très vite. J'ai vu qu'il y avait, alors je crois que c'est Eve3, Eve et ses lectures, F3, parce que c'est un signe, sa chaîne c'est avec un 3. Je crois que c'est Eve et ses lectures qui avait, je sais pas si je vous l'ai dit, je sais plus, avait parlé de moi. Si tu passes par là, je t'en remercie infiniment. Oui, ma chaîne s'appelle Charlotte aux lèvres tricote et Charlotte c'est mon prénom, mais je pense que je vous l'ai déjà dit. Je suis en train de me revoir, en train de vous le dire, je sais plus, parce que les semaines sont tellement denses. Puis là, les vacances, c'est dans 2 semaines et j'ai des trucs tout le temps parce que le week-end prochain, j'ai un gros concert avec le brass band. Donc voilà, je vais un peu enchaîner et après, par contre, je ferai une grosse coupure d'une semaine pendant les vacances. Mais pour l'instant, il faut tenir. Voilà. Bon, sur ce, je m'arrête de blablater. Je vous retrouve évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. J'espère que vous allez très bien. Je vous embrasse très, très, très fort. Et je vous retrouve très vite. Salut!